Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis là pour la deuxième partie de Jean-Jacques dans dégonflé, carnet de bord de Greg. On reprend de là où on s'est arrêté. Voilà. Jeudi. J'ai vraiment du mal à accepter que l'été est terminé et qu'il faut se lever tous les matins pour aller en cours. Remarquez, l'été avait super mal commencé. La faute à Rodrigue, mon grand frère. 2 jours après le début des vacances, Rodrigue m'a réveillé en pleine nuit. Il m'a raconté que je venais de passer tout l'été à dormir et que par chance, j'émergeais juste à temps pour la rentrée des classes. Zut! Vous allez sans doute me trouver un peu débile d'avoir gommé un truc pareil, mais Rodrigue s'était habillé comme pour aller au lycée et il m'avait avancé mon réveil pour faire croire que c'était le matin. En plus, il avait fermé les rideaux pour que je ne voie pas qu'il faisait nuit. Qu'il faisait encore nuit. Et puis Rodrigue est sorti et je me suis habillée. Et je suis descendue me préparer mon petit déjeuner comme tous les matins où j'ai cours. Mais j'ai dû faire pas mal de boucans parce que tout à coup, mon père était en bas et me criait qu'on ne mange pas de céréales à 3 heures du matin. Il m'a fallu une bonne minute pour comprendre ce qui se passait. J'ai expliqué à papa que c'était Rodrigue qui m'avait joué un sale tour et que c'était lui qu'il fallait engueuler. Mon père est descendu au sous-sol pour lui passer un savon et je l'ai suivi. J'avais hâte de voir Rodrigue s'en prendre une. Mais plus rusé que mon frangin, tu meurs. Et je suis sûre qu'aujourd'hui encore, papa croit que j'ai pété un câble. Vendredi. Aujourd'hui au collège, on nous a répartis dans des groupes de lecture. On ne vous dit pas directement si vous êtes dans le groupe des forts ou dans le groupe des nuls, mais ça se devine tout de suite en regardant les couvertures des livres qu'on vous donne. Einstein enfant, Bobidibou. J'ai été plutôt déçue de découvrir que je retourne dans le groupe des forts, parce que ça voulait dire plein de travail en plus. Quand j'ai passé les tests, à la fin de la 6e, j'ai fait de mon mieux pour intégrer cette année le groupe des nuls. Fred a ramassé le livre. Ouf, merci. Ma mère est très copine avec le principal. Et je suis sûre que c'est elle qui a magouillé pour que je réintègre le groupe des forts. Ma mère dit toujours que je suis intelligent mais que je ne m'applique pas assez. Pourtant, s'il y a une chose que Rodrigue m'a apprise, c'est qu'en se débrouillant pour que les gens attendent très peu de vous, on les épate en ne faisant quasiment rien. Rodrigue, je veux que ce slip sale ait disparu de là quand je rentrerai du travail. Plus tard... En fait, je suis plutôt content que mon plan pour intégrer le groupe des nuls n'ait pas marché. J'ai vu 2 mecs du groupe Bobidibou tenir leur livre à l'envers. Et je crois pas qu'ils le faisaient exprès. Samedi, voilà la première semaine de cours est enfin terminée. Alors, aujourd'hui j'ai fait la grasse matinée. D'habitude, ceux de mon âge se lèvent tôt le samedi pour regarder des séries ou ce genre de trucs. Mais pas moi. La seule chose qui me pousse à sortir du lit pendant le week-end, c'est qu'au bout d'un moment, je ne supporte plus le sale goût que j'ai dans la bouche. Smack, smack. Malheureusement, papa se lève à 6 heures tous les matins. Quoi qu'il arrive, et qu'il se
et il se fiche complètement que j'essaye de profiter de mon samedi comme n'importe quelle personne normale. Vroom. Comme je n'avais rien de mieux à faire aujourd'hui, je suis passé voir Robert. Robert est théoriquement mon meilleur ami, mais de toute évidence, ça va changer. J'évite Robert depuis la rentrée parce qu'il a fait un truc qui m'a vraiment énervé. C'était la fin de la journée et on récupérait nos affaires dans nos casiers quand Robert m'a demandé « Ça te dit de venir jouer chez moi ?» Je lui ai déjà répété 10 000 fois qu'on est au collège maintenant et qu'au lieu de dire jouer, on est censé dire glander. Mais j'ai beau m'énerver autant que je veux, il a toujours tout oublié la fois d'après. J'essaye de faire beaucoup plus attention à mon image depuis que je suis au collège. Mais le fait de me traîner Robert ne m'aide pas vraiment. J'ai connu Robert il y a plusieurs années quand il est arrivé dans le quartier. Sa mère lui avait acheté un bouquin intitulé « Comment se faire des amis dans de nouveaux endroits ». Et il est venu chez moi pour tester ses formules débiles. Toc toc. Hein? J'ai qui? J'ai bien envie de te chatouiller. Quoi? Je crois que Robert m'a fait un peu pitié. Alors j'ai décidé de m'en occuper. C'était super pratique de l'avoir sous la main. Surtout que je pouvais essayer sur lui tous les sales tours que me joue Rodrigue. Tu savais que si t'as la main plus grande que la figure, c'est un signe d'intelligence limitée? Vraiment? Ah, je t'ai eu! Paf! Mais est-ce que j'ai une intelligence limitée? Attends, il faut revérifier. Lundi. Vous vous rappelez que Rodrigue me joue toujours tout plein de sales tours? Eh bien, j'ai un petit frère qui s'appelle Manu et il n'est pas question que je lui fasse la moindre blague. Mon père et ma mère le protègent comme si c'était au moins un prince. Il ne se fait jamais gronder, lui, même quand il l'a bien mérité. Hier, Manu a dessiné sur la porte de ma chambre au feutre indélébile. J'ai cru que les parents allaient vraiment l'engueuler, mais comme d'habitude, je me trompais. Waouh! En fait, le truc qui me gave le plus avec Manu, c'est le surnom qu'il m'a collé. Quand il était bébé, il n'arrivait pas à prononcer Grégory. Et il s'est mis à m'appeler Goli. Et il continue de m'appeler comme ça, même si je supplie les parents de le faire arrêter. Heureusement, mes potes ne l'ont pas encore découvert. Pourtant, vous pouvez me croire, il y a des fois où j'ai eu chaud. Bon anniversaire, Greg! Sur celui-là, c'est marqué Goli. Ça doit être une erreur. Poubelle! Le matin, maman m'oblige à aider Manu à se préparer pour la crèche. Je lui fais son petit déjeuner et puis il emporte son bol de céréales dans le séjour pour s'asseoir sur son pot. On dit B pour biscuit et le biscuit est pour moi. Ha! Et quand c'est l'heure de partir à la crèche, il se lève et renverse ce qu'il n'a pas mangé dans son pot. Vlouf! Maman me crie toujours dessus parce que je ne finis pas mon petit déjeuner. Mais si elle devait nettoyer des cornflakes au fond d'un pot en plastique tous les matins, elle non plus n'aurait pas trop faim. Mardi. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis super fort aux jeux vidéo.
Je parie que je pourrais battre n'importe quel élève de 5e. Manque de bol, mon père n'apprécie pas vraiment mes talents. Il est sans arrêt sur mon dos pour que je sorte jouer dehors et que je fasse quelque chose de plus actif. Alors ce soir, après dîner, quand papa commençait à me harceler pour que j'aille dehors, j'ai essayé de lui expliquer qu'avec une console de jeux vidéo, on pouvait faire plein de sports comme du foot ou du tennis sans avoir besoin de transpirer. Mais comme d'habitude, papa n'a rien compris à ma logique. Papa n'est pas stupide dans l'ensemble. Mais quand il s'agit de bon sens, je me pose parfois des questions à ce sujet. Vlan! Je suis certain que mon père démontrait ma console s'il savait comment faire. Heureusement, les gens qui fabriquent ces trucs se sont arrangés pour que les parents n'y pigent rien. Saleté de bidule brochée! Dès que mon père m'envoie dehors pour que je fasse du sport, je vais jouer chez Robert avec sa console. Malheureusement, les seuls jeux auxquels on a droit là-bas sont les courses des voitures et ce genre de trucs. Parce qu'à chaque fois que j'apporte un de mes jeux vidéo chez Robert et que chez Robert, ce père vérifie sur un site internet parental et s'il présente le moindre combat ou la moindre violence, il nous interdit d'y toucher. Je commence à en avoir un peu marre de jouer aux courses de Formule 1 avec Robert. Parce que c'est pas un concurrent sérieux pour moi. Pour le battre, il suffit que je donne un ordre ridicule à ma voiture en début de partie. Et dès que je dépasse sa voiture, il se plie en deux de rire. Sale prout devant. Wahahahaha. Moi, quand j'en ai eu assez marre de traîner avec Robert, je suis rentrée chez moi. Pour donner l'impression que j'avais transpiré, je suis passée 2 ou 3 fois sur le tuyau d'arrosage des voisins. Et ça a eu l'air de marcher avec papa. Ouf! Mais ma ruse s'est retournée contre moi. Dès qu'elle m'a vu dans cet état, maman m'a obligée à aller prendre une douche. Bye, c'est fini pour cette vidéo et à la prochaine. C'était Astador. Je vous conseille de vous abonner, d'exploser la barre de like et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos.